passer à la parole de Dieu directement, à l'enseignement d'aujourd'hui. Et je tiens aussi à remercier Jeunes pour Christ pour ce temps de parole, ce temps d'édification. Et je bénis Dieu en tout cas pour la manifestation de son Saint-Esprit, pour ce temps où nous sommes dans sa présence, où il nous parle. Et il ne nous parle pas en vain. C'est vraiment pour un objectif. Et c'est toujours pour nous équiper et afin que nous puissions marcher à la lumière de la parole prophétique. Voilà, donc nous allons passer à la parole du Seigneur. Je demanderai peut-être, si possible, que tout le monde se mette en mute. Voilà, je crois que tout le monde est en mute. Comme ça, on peut passer à la parole du Seigneur. Nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre de Samuel. Et je demanderai à une sœur qui peut nous lire ce texte. Se trouve dans 2 Samuel 22, 18 à 20. 2 Samuel 22, 18 à 20. Un frère aussi, hein, donc il n'y a pas de préférence. Moi, je veux bien lire. Nous t'écoutons, merci beaucoup. Je lis dans 2 Samuel 22, 18 à 20, au nom du Seigneur. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Désolée, j'ai dépassé. Parole du Seigneur. Il n'y a pas de souci, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Ici, David est en train de parler des ennemis qui sont plus forts que lui. Et ce n'est pas la seule fois qu'il parle des ennemis qui sont plus forts que lui. Il a même parlé de ses cousins qui étaient plus forts que lui et ils s'en plaignaient. Et dernièrement, nous avons passé, je crois, 3 séances où nous avons parlé des relations. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment parler des relations en termes j'allais dire, des passions amoureuses, excusez-moi, mais nous allons parler des relations en termes de, la gestion des conflits dans le ministère, dans notre vie de tous les jours, et toutes ces choses qui font que nous avons l'impression que nous faisons face à des adversaires, de fois, plus puissants que nous, et nous ne savons pas comment sortir de cette situation. Et même, il nous arrive de penser que nous faisons face à des traîtres, des personnes qui nous haïssent, et tout cela, David a eu à faire face à cela. Le thème que j'aimerais nous partager aujourd'hui, c'est les 4 puissants ennemis de David. Et au travers de ce message, je pense que le Seigneur va te parler comme il m'a parlé. Le Seigneur va t'instruire comme il aimerait le faire. Et c'est même un rendez-vous. Nous sommes en rendez-vous. Nous sommes devant l'Éternel. Les 4 puissants ennemis de David. David était un oint de Dieu, un appelé de Dieu, un élu, une personne sur qui lui il a coulé. Mais David ne pouvait pas imaginer tout ce qu'il allait rencontrer sur son chemin pour accéder à la royauté et pendant qu'il allait être roi. Et bien souvent, il nous arrive, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, lorsque nous recevons une visitation divine, un songe, une vision, et toutes ces choses, lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, nous n'imaginons pas qu'il va nous arriver qu'à un moment, nous allons faire face à des ennemis puissants. Et David dit ici que ces ennemis-là sont plus puissants que lui. J'aimerais nous parler aujourd'hui des ennemis, des adversaires, c'est encore mieux utilisé, parce que Christ dit que nous devons prier pour nos ennemis. Bien souvent, quand nous entendons cela, on se dit, mais tiens, comment peut-on prier pour un ennemi? Et quand il dit prier pour l'ennemi, ce n'est pas vraiment faire semblant, c'est prier pour que cette personne soit bénie, visitée. Mais au travers des ennemis puissants de David, nous allons comprendre même pourquoi nous devons prier pour ces ennemis. Et ma prière, c'est que d'ici là, dans les années qui viennent, que dans Jeunes pour Christ, il t'est arrivé de rencontrer des adversaires, j'allais dire entre guillemets des ennemis. Souviens-toi de ce message. Peut-être que ce ne sont toujours pas des ennemis. Peut-être que ce sont des adversaires d'un temps. Mais le plus important, c'est que tu atteignes ton objectif. Comme David, au final, la Bible dit, David servit au dessein de Dieu et il s'endormit. Alors, avant de passer plus loin, vous savez, quand on parle d'ennemis, des adversaires, j'aimerais dire certaines choses comme introduction avant de passer aux 4 ennemis de David. Premièrement, voyez-vous, un adversaire est une personne qui te hait sans cause. Pour parler d'un adversaire, d'un ennemi, c'est quelqu'un, on ne sait pas pourquoi cette personne n'arrive pas à t'aimer. Et souvent, il nous arrive, en tout cas dans les milieux d'emploi, à l'école, il y a des gens comme ça.
Du jour au lendemain, cette personne te déteste. Et tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, mais cette personne n'éprouve que de la haine pour toi. Et j'aimerais te dire que cette personne-là, c'est un adversaire. On peut aussi rencontrer un adversaire qui est une personne que Dieu utilise pour s'opposer à nous. Autrement, le Seigneur peut susciter des adversaires dans notre vie et ces personnes-là passent leur temps à s'opposer à nous afin de nous diriger vers un chemin où le Seigneur ne nous a pas demandé clairement d'aller. Ainsi, malheureusement, nous aurons quand même des adversaires aussi qui viennent de la part de Dieu, des ennemis qui viennent de la part de Dieu. Voyez-vous, le Seigneur lui-même avait un ennemi, un adversaire parmi les gens qui étaient avec lui, c'est-à-dire Judas. Vous savez, quand le Christ parle aux apôtres, le Christ dit quelque chose de terrible sur Judas. Il dit, l'un de vous est un démon. Au lieu de dire que l'un de vous est un païen, au lieu de dire que l'un de vous est un sorcier, l'un de vous est un brigand, l'un de vous, toutes ces choses qu'on peut trouver qui caricaturent, il le dit, l'un de vous est un démon. Donc ça, c'est vraiment une manière d'exprimer comment dire, une pensée forte, une pensée, comment dire, de, 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 de découragement ou, en fait, pour démontrer que la personne n'est pas ce que l'on pense, en fait. Parce que Judas, au final, pour s'opposer à Dieu, il devait devenir un démon. Ça, c'est entre parenthèses. Donc, autrement, on pourra dire même que ce n'est pas en vain qu'on l'appelle le fils de la perdition. Amen, amen. Donc, frères et sœurs, le Christ lui-même s'est retrouvé avec un adversaire et cet adversaire a permis au Christ de monter sur la croix. Alors, ne t'étonne pas que dans la vie, qu'il y a des gens que le Seigneur met dans ta vie pour s'opposer à toi. Et il y a aussi un adversaire qui peut être une personne qui cherche à verser ton sang ou à ruiner simplement ton avenir. Oui, effectivement, aujourd'hui encore, on peut rencontrer des personnes qui pensent mettre fin à ta vie. Malheureusement, ça peut arriver à cause de certaines relations. Vous savez, il y a un pasteur proche à moi, ici en Belgique, qui m'a dit qu'il traitait un cas d'un couple où le couple s'est chamaillé plusieurs fois, le mari menaçait de tuer la femme. Et un jour, la femme, en priant, en criant à Dieu, le Seigneur lui dit, regarde sous le lit, il y a une machette. Et elle se penche, elle trouve une machette sous le lit. Alors, la femme a quitté la maison précipitamment et le mari, en apprenant cela, se demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, tu as failli me tuer. Ils sont allés jusque chez le pasteur. Le pasteur dit, mais tu as une machette sous le lit. Il dit, non, en fait, je ne savais pas où garder cette machette. J'ai mis ça sous le lit. Voyez-vous, malgré toutes les explications de cet homme, on comprend que cette personne voulait à sa vie. Ça peut arriver qu'une personne proche devienne un adversaire qui veut ruiner notre avenir ou qui peut ruiner, qui veut verser notre sang. Un adversaire aussi peut se faire passer pour un ami, puis finalement pour se transformer en un loup au temps opportun. Nous avons des personnes qui, malheureusement dans la vie, qui ne sont peut-être pas des amis. Ça peut aussi arriver. Ma prière, c'est que tu n'es pas ces genres de personnes. Mais de toute façon, si ça arrivait, la Bible dit, si quelqu'un te pousse à faire un pas, fais deux pas. Si quelqu'un t'exige un manteau, donne deux manteaux. C'est ainsi. Mais il y a des gens, malheureusement, qui sont avec nous, peut-être pour profiter de quelque chose ou pour nous faire du tort à la langue. Que le Seigneur s'en occupe, mais n'ayons pas un cœur amer au point de maudire les gens. Nous pouvons dire aussi que tout homme a des amis, mais tout homme aussi a des ennemis. Vous savez qu'il y a même des fous dans la rue qui ont des amis, mais tout homme a aussi des ennemis. Donc, qui que tu sois, même si Dieu lui-même a décidé de te bénir au-delà de toutes sortes de bénédictions, tu auras des adversaires dans ta vie, des personnes qui vont créer un ring, t'acheter des gants, amener un public, te faire monter sur le ring et t'obliger à donner des coups, même si tu ne le veux pas. Il y a des gens qui t'amèneront toujours sur un lieu de bataille, même si tu ne le veux pas. Alors nous devons nous préparer à cela, surtout pour nous qui sommes appelés au ministère, pour servir le Seigneur, nous devons comprendre cela, comme David l'a malheureusement compris avec le temps, et il chante ici, il crie, il compose dans le psaume, plutôt dans 2 Samuel, il parle de ses adversaires qui sont plus puissants que lui. Pourtant, lui, c'était le tombeur de Goliath. 4 puissants ennemis de David. Le premier, c'est l'ennemi sur mesure. Nous avons 4 types d'ennemis et vous allez découvrir que chaque ennemi a
ses propres caractéristiques. Et peut-être avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux savoir quel est ton adversaire. Mais excusez-moi encore, s'il vous plaît, je ne suis pas, comment dire, fanatique des complots ou des messages sur, comment dire, sur la, vous savez, la sorcellerie, ces genres de choses. Non, je ne suis pas là pour te dire, regarde autour de toi, peut-être que tu as un ennemi, un adversaire. Non, 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 non. Oui, si le Seigneur te le révèle, gloire à Dieu. Vous savez, le Seigneur même peut te révéler dans ta famille, dans ton cercle proche, quelqu'un qui est à la solde du diable, mais ça ne veut pas dire que tu dois le dire, ça ne veut pas dire que tu dois t'opposer à cette personne, ça ne veut pas dire même que tu dois menacer cette personne. Non. Mais ce que nous voulons dire ici, c'est simplement que dans les jours à venir, il arrivera que dans l'église où tu sers, dans le ministère où tu sers, dans la famille où tu entres, tu peux rencontrer que des personnes qui te sont chères se transforment en adversaires. Des personnes qui se tombent proches se transforment en adversaires. Le premier ennemi, nous étions en train de dire, c'est un adversaire qu'on appelle l'adversaire ou l'ennemi sur mesure. Autrement, c'est l'ennemi qui a été taillé pour toi. Alors David rencontre son premier adversaire, homme, son premier adversaire physique, sans parler du lion et de l'ours, c'est Goliath. Goliath était l'ennemi que David a rencontré, que David a tué, l'ennemi qui a permis à David d'entrer dans l'histoire. Mais si vous regardez cet ennemi, vous allez découvrir en fait que Goliath était un ennemi que Dieu a taillé pour David, que Dieu a taillé pour que David rencontre la gloire, la visitation, l'élévation, je ne sais, tout ce que vous voulez. La célébrité aussi, parce que David a rencontré la célébrité par Goliath. Il est devenu en un jour, en un instant, plus célèbre que le roi d'Israël. Goliath était vraiment l'ennemi de David. En fait, on pourra même dire par extension que Goliath n'était pas l'ennemi d'Israël, mais était l'ennemi de David. Parce que Israël ne pouvait pas combattre Goliath. Israël ne pouvait pas renverser Goliath. Israël ne pouvait pas décapiter Goliath. Personne en Israël était capable de se lever contre Goliath. Ainsi, pendant 40 jours, la Bible dit, Goliath se levait et venait au milieu d'Israël en disant, qui est capable de venir m'affronter face à face? Ainsi, celui qui sera vainqueur, sa nation sera asservie à l'autre nation. 40 jours durant. Pourquoi personne ne relevait le défi? Pour la simple raison que ces personnes n'avaient pas, c'est plutôt Goliath n'était pas leur ennemi. Alors j'aimerais bien expliquer cela. Ainsi nous allons commencer à comprendre que dans la vie, tout le monde n'est pas ton adversaire. Et j'aimerais même dire que tous les combats ne sont pas tes combats. J'aimerais dire aussi, toutes les affaires, quoi que ce soit des affaires faciles, ne sont pas des affaires à résoudre pour toi. Parce que souvent les hommes, les femmes entrent ou, s'engagent dans des combats qui ne sont pas leurs combats. Ainsi, comme il arrivait souvent quand on était jeune, il y a des gens qui sont en train de se battre dans la rue, quelqu'un vient pour intervenir et voilà, la personne reçoit un coup fatal, il décède. Pourquoi? Parce que tous les combats ne sont pas des combats. Et David avait un ennemi, un adversaire que Dieu avait préparé spécialement pour lui. Et gloire à Dieu, David a rencontré cet adversaire, David a vaincu cet adversaire. Mais Saül qui avait l'onction, Saül qui avait l'onction ne s'est pas levé pour combattre Goliath. Pourtant, il avait l'onction. Pourtant, il avait déjà fait des exploits. Jonathan, son fils, qui avait déjà fait des exploits aussi, qui était de sang royal, qui était un prince, ne s'était pas levé contre Goliath. La Bible nous parle des enfants de Benjamin qui étaient des archers hors pair, qui avaient fait des exploits. Personne ne s'est levé pour combattre Goliath. Souvenez-vous aussi que Samuel, le prophète, ce grand prophète, a déjà tué un roi. Il était aussi un homme d'exploit. C'était un homme extraordinaire. Mais il ne s'est pas levé contre Goliath. Pourquoi? Parce que Goliath était un ennemi sur mesure. Goliath, en fait, quand vous regardez le combat de Goliath et David, en réalité, il n'y a pas eu de combat. Il y a eu juste un chaos debout. Donc David, quand il a fait le geste qu'il fallait faire, l'histoire s'est arrêtée. Je crois que Goliath est mort en s'étonnant parce qu'il s'est dit, mais le combat n'a même pas encore commencé. Comment est-ce possible? On m'a déjà terrassé. Pourquoi? Parce que quand on commence à rencontrer ses adversaires, il y aura toujours un adversaire qui sera un adversaire sur mesure. Donc, qui a été fait à ta pointure, qui a été fait, pour tes épaules, qui a été fait pour toi. En fait, c'est comme si tu es né pour le vaincre et lui, il est né pour que
pour que tu puisses le vaincre. Et ce sont des choses à comprendre dans la vie. Ainsi, il arrivera un jour où tu feras, ceux de ta famille, tes proches auront à faire face à un géant. Tout le monde sera en train de paniquer devant ces géants, mais surnaturellement, tu auras, de l'audace, de la foi, quelque chose de surnaturel qui fera que pour toi, ce n'est pas un adversaire. Pour toi, il n'est que rien. Pourquoi? Parce que c'est un adversaire sur mesure. C'est quelqu'un que le Seigneur a mis là pour que tu puisses le vaincre afin d'apporter une grande délivrance en Israël. Ainsi, le jour où David a rencontré Goliath, le jour où David a vaincu Goliath, la Bible dit qu'il est devenu gendre du roi. Autrement, il est devenu membre de la famille royale. Son statut a changé de berger à gendre du roi. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré l'adversaire, l'ennemi sur mesure. Ainsi, il y a des choses dans ta vie qui n'arriveront pas, ou il y a des choses que tu forceras dans ta vie qui n'arriveront toujours pas. Pourquoi? Parce que tu as comme l'impression que ces choses sont loin, ces choses sont difficiles. C'est parce que Goliath n'est pas encore venu. C'est parce que le géant n'est pas encore au rendez-vous. C'est parce que l'ennemi sur mesure n'a pas encore été formé totalement pour ta vie. Ainsi, Goliath qui était en train de vaincre beaucoup d'ennemis, chaque fois que Goliath combattait quelqu'un, Goliath ne pouvait être ne pouvait que remporter la bataille. Pourquoi? Parce qu'il était écrit quelque part que David devait vaincre Goliath et non pas toute autre personne, quelle que soit sa force. Ainsi, frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que oint de Dieu, en tant que une personne qui a l'huile de l'onction, en tant que toi, ma sœur, qui a aujourd'hui reçu une prophétie, et je ne sais qui encore, sache qu'il y aura toujours un ennemi sur mesure. Il y aura toujours un Goliath qui fera peur aux gens, mais pour toi, ce sera l'opportunité de voir la gloire de Dieu, l'opportunité de voir la visitation de Dieu, et avec quelque chose de simple, tu feras des grands miracles. Ainsi, dans notre vie, le premier ennemi que nous rencontrons, c'est l'ennemi sur mesure. Alors, j'aimerais nous dire ceci, quand tu rencontres l'ennemi sur mesure, fais attention. Combat l'ennemi sur mesure, mais ne commence pas à combattre les autres ennemis parce qu'ils ressemblent à l'ennemi sur mesure. Pourquoi? Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que Goliath avait des frères. Goliath avait des frères, membres de sa famille, mais qui, ont aussi eu à faire face à David, à ses hommes, à ses cousins, à ses frères. Mais David n'a jamais relevé le défi contre les frères de Goliath. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas ses ennemis sur mesure. Ainsi, il nous arrive souvent, nous remportons une victoire, et nous commençons maintenant à chercher tous les Goliaths qu'il y a dans la vie. Non, l'autre Goliath, c'est pour la sœur Cynthia. L'autre Goliath, c'est pour le frère Aaron. L'autre Goliath, c'est pour la sœur Rebecca. L'autre Goliath, c'est pour le frère Jonathan. L'autre Goliath, c'est pour tel et tel. Ne va pas combattre tous les Goliaths. Nous lisons cela aussi dans le même texte plutôt, dans 1 Chronique 20, le verset 5 à 7, vous écrivez je veux lire rapidement, 1 Chronique 20, 5 à 7, la Bible dit, il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et Elkanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lakmi de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était assis, il y était aussi de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Autrement, la Bible dit que c'est le neveu de David qui a tué, ce géant qui était à Gath. Et la Bible dit aussi, c'est Elkanan qui tua le frère de Goliath qui s'appelait Lakmi. Mais ce n'est pas David qui l'a tué. Parce que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils allaient faire à ce moment-là? Ils allaient dire, allons appeler David qui tue les géants. Non, 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 tu as tué les géants, arrête-toi là. Laisse les autres aussi abattre les géants. Ainsi, nous rencontrons souvent dans les églises ces genres de situations dans les ministères. Quelqu'un que Dieu a utilisé une fois, alors on commence toujours à le laisser, la scène. Pourtant, il doit simplement se retirer pour que d'autres aussi puissent tuer Lakmi, que d'autres aussi puissent tuer le géant de Gath. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à David de tuer tous les ennemis. Si Dieu t'a déjà utilisé, ne pense pas qu'il ne va qu'utiliser que toi. Et David a été sage dans ce cas, parce que David n'est pas allé combattre les autres géants. J'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, ne combats pas tous les géants. Combat le géant qui est sur mesure, le géant qui a été destiné pour toi. Ainsi, si un jour tu as vaincu, tu as guéri quelqu'un qui avait le cancer, laisse
ne va pas commencer à en faire un métier en disant amenez-moi tous les cancéreux, comme disait un jour un de nos frères quand on faisait une campagne d'évangélisation à l'école. Il dit on ira à l'hôpital général et on va demander qu'on nous réserve tous les cadavres, quelques cadavres, pour que nous puissions les ressusciter. En fait, la pensée ne venait pas de Dieu, mais c'était simplement pour relever des défis. Voyez-vous, le géant des Gath a relevé un défi. David n'a pas répondu à ces défis, quoi qu'il avait répondu au défi de Goliath. Et nous devons saisir ceci. D'autres personnes sont là aussi pour relever les défis, des malades, des démoniaques. Nous ne sommes pas là pour faire tout le travail. Et j'aime bien la Bible, pourquoi Jésus a guéri beaucoup de malades, il a chassé beaucoup de démons, mais quand peut-être il passait par la porte dite la Belle, il ne guérissait pas ce boiteux-là. Mais un jour, Pierre et Jean sont passés par cette porte que Christ avait probablement fréquentée, et c'est eux qui ont guéri ce malade-là. Pourquoi? Parce que chacun a son ennemi sur mesure. Oui, bien-aimé, quel est ton ennemi sur mesure? Tu le sauras. Et quand tu le verras, tu ressentiras une forte onction, une forte action du Saint-Esprit dans ta vie. Ça, c'était le premier ennemi, et l'ennemi sur mesure. Le deuxième ennemi que David rencontre, c'est l'ennemi à ne pas combattre. L'ennemi à ne pas combattre. Oui, c'est un ennemi assez bizarre, assez différent du premier. Le premier, il faut le combattre. Le deuxième, il ne faut surtout pas le combattre. Il est de ce genre dont Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Ceux-là, on ne les combat pas. Frères et sœurs, quand bien même Dieu t'a donné l'autorité sur les démons, mais il y a de ces ennemis auxquels le Seigneur ne te donne pas l'autorité. Le Seigneur ne te donne même pas la permission de les maudire, de les attaquer ou de les ligoter comme font aujourd'hui les chrétiens. Le Seigneur demande simplement de les observer. Pourquoi? Ce sont des ennemis à ne pas combattre. Et celui-là, nous pouvons citer par occurrence, bien sûr, le roi Saül, le beau-père de David. Cet homme avait été comme le mentor de David, mais il est devenu l'ennemi à ne pas combattre. Oui, effectivement, David a eu plusieurs occasions de combattre son beau-père. Il a eu plusieurs occasions de tuer son beau-père, mais à aucun moment il a levé sa main sur son beau-père. Pourquoi? Parce qu'il existe ces genres d'ennemis, ces personnes-là qu'il faut simplement les observer pour la simple raison qu'ils ont une mission dans notre vie. Ce sont des ennemis, mais que Dieu a suscités, que Dieu a permis qu'ils soient dans notre vie, mais ce n'est pas à nous de les combattre. Ce n'est pas à nous même, de faire un jeûne spécial pour les renverser. Non, laisse-le là, parce que c'est un ennemi spécial. Le roi Saül, il était roi avant David. Il était roi avant David. Il était populaire avant David. Il était aimé de Samuel avant David. Samuel a prié pour ce roi-là avant David. Cet homme a précédé David dans beaucoup de choses. Alors, à cause de cela, ce n'est pas un ennemi à combattre. Pourquoi? Parce que le roi Saül, en réalité, vous allez comprendre qui il est dans notre vie. Le roi Saül représente souvent les mentors, c'est-à-dire des personnes par qui nous passons pour exercer ou entrer dans quelque chose, dans les choses de Dieu, par exemple, pour ceux qui sont dans la musique, dans le domaine musical, ou je ne sais quoi encore. Aujourd'hui, on les appelle souvent des mentors. Dans certaines églises, on les appelle des pères spirituels, des mères spirituelles. Et souvent, ces personnes qui, bizarrement, avec le temps, peuvent se transformer en des loups, en des ours, en des adversaires. Mais ce sont des ennemis à ne pas surtout combattre. Malheureusement, aujourd'hui, par exemple, j'ai eu à faire face à... Il y a un chrétien qui m'a appelé, un serviteur de Dieu d'une église, qui m'a relaté les difficultés qu'il a avec son pasteur depuis des années. Je connais un peu l'histoire de cette église. J'en ai un peu souffert parce que j'ai un peu prêché là-bas et j'ai eu des difficultés avec ce pasteur-là. C'est un pasteur qui crée des problèmes autour de lui, que j'évite même, que je me suis éloigné. Et ce responsable-là m'a appelé pour vraiment déverser son âme. Il m'a pris plus d'une heure pour m'expliquer ce qu'il ressent, ce qu'il traverse, mais pour lui, c'est un adversaire ou c'est un ennemi à ne pas combattre. On rencontre aussi Saül autrement parmi les tuteurs ou les beaux-parents, les marâtres, c'est-à-dire en fait les personnes qui se sont occupées de nous lorsque nous étions faibles, lorsque nous étions enfants, mais qui malheureusement
l'ont mal fait, nous ont maltraités, nous ont, ils nous ont fait souffrir. Mais c'est quand même des gens par qui Dieu est passé pour nous nourrir, pour nous héberger, pour nous accompagner. Je ne sais pas si quelqu'un se retrouve, pour nous éduquer, pour nous payer les études. Mais ces personnes-là ne nous aimaient pas. Ces personnes-là ne nous supportaient pas, mais ils le faisaient simplement pour le faire. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils t'ont payé des études jusqu'à la fin, mais ils t'ont payé ton billet d'avion, mais ils ne t'aiment pas. Et c'est devenu comme un roi Saül dans ta vie. Et quand tu entends ce qu'il dit derrière ton dos, ton âme est brisée, ton cœur est brisé. Tu te poses la question, mais est-ce que cette personne, j'ai même envie de l'empêcher de payer pour moi les études, de me faire du bien. Quand c'est ton anniversaire, il donne toujours l'argent pour la fête, par exemple, mais derrière toi, tu réalises que cette personne n'a que de la haine, ou cette personne, cette personne te considère comme un danger pour sa vie. Vous savez, souvent on nous parle des marâtres, on nous parle des belles-mères, pourquoi pas des beaux-parents, des beaux-pères plutôt. Pourquoi? Parce que la belle-mère a ses propres enfants, le mari avait déjà des enfants, et la belle-mère a l'impression que les premiers enfants vont remplacer, et d'où cette haine, ce combat. Et la belle-mère, on commence à détester cette personne, mais en réalité, il ne nous le faut pas, parce que c'est un roi, c'est le roi Saül en réalité. Vous savez, un jour, David se retrouve dans une caverne et le roi Saül entre aussi dans la caverne pour faire ses besoins. Et quand il arrive dans la caverne, il enlève son manteau, mais il ne sait pas que David et sa troupe est juste derrière lui au fond de la caverne. Et les gens qui sont avec David font une prophétie, ils inventent une prophétie, ils créent une prophétie de toutes pièces, comme plusieurs le font aujourd'hui. Ils disent, voici ainsi le Seigneur, aujourd'hui je mets à tes pieds ton ennemi afin que tu les traites comme bon te semble. Enfin, l'Éternel t'a visité. Vous imaginez, ce monsieur-là qui a parlé à David n'a jamais prophétisé ou n'a jamais été dans les choses de Dieu. Et finalement, ce jour-là, il commençait à prophétiser des prophéties inventées de toutes pièces. Et David a été tenté, entraîné à cause de la rage qu'il y avait dans son cœur, de la peine qu'il y avait dans son cœur. Il se disait, mais cet homme, j'ai épousé sa fille, cet homme, j'ai combattu pour lui. Comment me fait-il tout cela? Et à cause de cela, il avait laissé son cœur lui parler. Il a pris son épée pour faire du mal à son mentor, à son tuteur, à son ascendant, à celui qui avait un mot à dire dans sa vie. Alors à ce moment-là, son cœur a commencé à battre, à battre, à battre, à battre, et il s'est arrêté heureusement à temps. Pourquoi? Il a appris qu'il y a de ses ennemis, de ses adversaires qu'il ne faut pas combattre. Alors je veux dire ceci. Frères et sœurs, deux fois nous ne comprenons pas. Nous pouvons même penser que nous pouvons même penser que ah bon tiens, il le faisait parce que c'était pas lui de tuer Saül, c'était à Dieu lui-même de tuer Saül. Mais le jour où Saül est mort, David a pleuré. Il a été malheureux parce qu'il ne désirait pas une telle fin pour son bienfaiteur. Parce que Saül, d'une manière ou d'une autre, Saül a été son bienfaiteur. Saül l'a fait entrer dans le palais royal. Il a joué de la musique dans le palais royal. Là où il te fallait faire, l'école royale de musique, là où il fallait, je ne sais pas, une carte de visite spéciale. Non, Saül a fait entrer, il dit, faites-le entrer. David a commencé à être visité par la bonté de David, de Saül. Ainsi, il avait quand même quelque part une dette envers lui. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Même il y a des personnes, vous savez, qui nous engagent, nous nous retrouvons dans un milieu de travail, ça se passe mal. Mais d'une manière ou d'une autre, Dieu les utilise pour que nous puissions, recevoir une forme de bénédiction. Et souvent, nous avons une dette, peut-être morale, une autre forme de dette. Alors ces ennemis-là, il ne faut pas les combattre. Je ne sais pas quel est ton roi Saül, je ne sais pas quel est tu es le gendre de qui dans ta vie, tu es la belle-fille de qui, mais j'aimerais te dire que pour cette personne, ne le combat pas. Ne le combat pas. Prie pour cette personne. Présente-le devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui a permis. Et j'aimerais même te dire, c'est Dieu lui-même qui a ta vie dans ses mains, qui a permis que tu sois sous cette personne. Tu n'avais jamais choisi. Même si ça dépendait de toi, tu n'avais pas accepté. Alors, comme Dieu a permis cela, c'est l'ennemi à ne pas combattre. Troisième adversaire ou ennemi à ne pas combattre, c'est l'ennemi qui nous aime, l'ennemi qui nous aime. Donc on a dit le premier c'était l'ennemi sur mesure, le deuxième c'est l'ennemi à ne pas combattre, le troisième c'est l'ennemi qui nous aime. Oui, frères et sœurs,
j'aimerais vous dire qu'il existe des ennemis qui nous aiment. Oui, c'est contradictoire. C'est un ennemi, mais il nous aime. Nous allons le découvrir. Et quand nous allons le découvrir, j'aimerais nous demander vraiment d'être prudents face à cet ennemi. C'est un ennemi assez particulier, un ennemi assez bizarre. Il est là dans notre vie, il nous accompagne et il fait des choses dans notre vie qui pour nous peuvent être fatales. Et en cela, nous retrouvons la personne du général Joab, ce grand général d'Israël, ce grand homme en Israël. Vous savez, quand on cite les vaillants héros de David, ceux qui marchaient avec David, qui faisaient des exploits, on ne le cite pas. Pourquoi? Parce que c'était finalement un adversaire, un ennemi pour David. Pourtant, il y a peu de gens en Israël qui ont fait des exploits comme lui. Je citerai alors 2 Samuel 18, 14. 2 Samuel 18, 14 que je m'en vais lire pour ceux qui notent. La Bible dit, Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu des térébintes, excusez-moi. Et nous voyons ici, il y a un petit verset que j'ai pris, nous n'allons pas prendre tous les versets, sinon ça prendra beaucoup de temps. On rencontre, plutôt, ici on voit le général Joab qui tue le fils de David qui est Absalom. Et si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir que Joab était en réalité le cousin de David. C'était le fils de sa tante. Et Joab, probablement, avait de l'amitié pour David. Il aimait David, ils ont grandi probablement ensemble. Mais malheureusement, quand David devient roi ou quand David commence à recevoir l'onction, Joab devient son plus grand partenaire, mais Joab a un problème. Joab devient fanatique de David. Oui, frères et sœurs, l'ennemi qui nous aime, c'est le fanatique. Joab était un fanatique pour David. Joab était un adversaire qui voulait de tout son cœur que David réussisse. Il voulait de tout son cœur que David puisse briller. Et en cela, c'est un adversaire. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des Joab, des adversaires qui nous aiment, des ennemis qui nous aiment dans nos églises, dans nos ministères, même dans nos familles. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, au fait, qui sont fascinées par notre personnalité et tout ce qu'ils recherchent dans notre vie, c'est de nous voir, comment dire, continuer à briller, continuer à avoir du succès, continuer à être ce que nous sommes. Et ce sont des gens, au fait, qui, petit à petit, creusent notre tombe. Quand vous regardez la vie de Joab et de David, vous allez voir, et je pèse mes mots, il n'y a personne du début à la fin qui est comme Joab. Il n'y a personne qui défend la vie de Joab comme David. Et quand vous arrivez même à la fin, quand David, avant de mourir, parle à son fils Salomon, il dit, tu ne laisseras pas, Joab mourir naturellement, se coucher avec ses pères, et tu devras verser son sang. Mais quand tu reviens dans toute l'histoire, il y a de quoi dire que David n'est pas reconnaissant. Parce que pour tout ce que Joab a fait dans sa vie, pour tout combien Joab l'a défendu, combien Joab même l'a empêché d'aller à la guerre, il a commencé à faire la guerre à la place de David. Combien Joab était prêt à mourir pour David. Et à la fin, on voit que Salomon, son fils, demande à ce qu'on tue Joab dans le temple. Et ça brise le cœur. On se dit, mais David, tu n'es pas reconnaissant. Et effectivement, Joab a été vraiment l'homme qui a protégé la vie de David, l'homme qui était, comme disait un pasteur, le fanatique numéro 0. Donc, c'est-à-dire avant le 1. Vous savez, il y a toujours le fanatique numéro 1. Mais lui, il vient avant le fanatique numéro 1. C'est le fanatique numéro 0. C'est-à-dire, c'est une personne qui idolâtre l'autre. Alors, frères et sœurs, malheureusement, dans nos assemblées, nous avons ces genres de personnes. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont dangereuses pour notre vie chrétienne. Le fanatisme n'a pas sa place dans la marche de la vie chrétienne. Le fanatisme a sa place dans tout ce qui est mondain, dans tout ce qui est musical, dans tout ce qui est, parmi les stars de sport et tout ça. Eux, ils ont des fanatiques. Mais nous n'avons pas besoin des fanatiques. Aujourd'hui, nos églises souffrent du fait que les pasteurs ont tout autour d'eux des fanatiques, des Joab, des personnes qui, quand bien même ils voient que le pasteur, le serviteur de Dieu, l'apôtre, le prophète, je ne sais qui encore, est tombé ou tombe ou fait des choses incroyables, ils continuent à le défendre. Il y en a même qui participent à leurs dégâts, mais qui sont là en train
de l'acclamer, en train de le défendre partout en disant il n'y a pas plus grand serviteur que ce serviteur de Dieu. C'est cela les Joab. Ce sont des gens, en fait, qui sont près de ces hommes de Dieu pour les pousser à s'éloigner de Dieu pour toujours. Je me rappelle d'un pasteur ici à Bruxelles qui était devenu fameux, connu, voilà, et c'était une référence, et il a été entouré finalement des fanatiques. Comme ça arrive dans toutes les églises, tout le monde commençait à parler comme le pasteur, tout le monde commençait à marcher comme le pasteur, et tout le monde commençait à prier comme le pasteur. Quand le pasteur n'était pas là que les gens priaient, vous aviez l'impression que c'était le pasteur qui priait. C'est cela un peu une forme de fanatique. Pour les bébés spirituels, ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, quand on perd sa jugeote, quand on devient fasciné par l'homme, par la femme, ça devient un danger. Ainsi, nous voyons Joab qui joue ce rôle auprès de David et nous retrouvons les mêmes caractéristiques. Alors, le pasteur dont je vous parlais, il avait de ces gens autour d'eux, quelques années après, qui semblaient briller, qui semblaient être des serviteurs de Dieu, pleins de feu, pleins de flammes. Mais plus tard, nous les avons vus, abandonner les choses de Dieu. Et c'était un choc pour nous, parce qu'on se disait, mais ça, ce sont des serviteurs de Dieu. Mais ils sont retournés dans le monde et ils publiaient même leurs péchés. Et je me rappelle même de ce pasteur qui un jour a été invité dans une église en province. Et il arrive, il avait maintenant des gardes du corps, vous savez, ici à Bruxelles, pas besoin de gardes du corps, mais il avait des gardes du corps, il est en train de prêcher sur la chair, il est entouré des jeunes de l'église musclés, et qui bombaient, hein, vous savez, au moins même d'être discrets, mais ils sont en train de bomber comme s'il y a un ennemi dans la salle, c'était choquant. Et un jour, ce pasteur est invité dans une fête de mariage dans une ville dont je tais le nom, et quand ils arrivent, au moment de prendre le vin d'honneur, le pasteur, son garde du corps, donc le frère le plus costaud, il prend le verre, il goûte à la place du pasteur, et tout le monde voit ça, et on attend quelques minutes pour voir s'il ne va pas tomber raide mort, donc pour voir si le verre n'est pas, empoisonné. Et finalement, après avoir attendu quelques moments, tout le monde observait, la personne n'avait aucun, il n'y avait rien, la personne n'est pas tombée. Et le pasteur aussi a pris le même verre, il a bu, voyez-vous. Et c'est normal que finalement cette assemblée a commencé à souffrir des dégâts. Le diable s'est installé. Pourquoi? Parce que le pasteur était entouré des Joab, des personnes qui ne voulaient que ce pasteur soit tout ce qu'il est, qu'il soit la référence de la ville. Nous avons le meilleur pasteur. Vous entendez ce genre de choses. Nous avons la meilleure église. Ça, ce sont des Joab. Tu ne peux pas avoir la meilleure église n'existe pas. La meilleure assemblée n'existe pas. Le meilleur pasteur n'existe pas. C'est Jésus-Christ qui est le meilleur pasteur. Il faut revenir à la base. Vous savez, il y a un des pasteurs que certains connaissent, le pasteur Marcelo, je le cite, il me disait, aussi longtemps que quelqu'un n'est pas mort, il est difficile même de témoigner de lui, parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons, on ne peut même pas commencer à dire, lui, c'est vraiment l'homme de Dieu. Non, il faut se taire. Ça, c'est même le fanatisme. Il faut être patient dans les choses de Dieu. Pourquoi le fanatisme détruit aujourd'hui? Moi, j'étais dans une église où le pasteur, qui paraissait pour être Élie le Tishbite, parce qu'il faisait tellement tomber les gens avec sa veste, et quand il enlevait sa veste, les frères de l'église se battaient pour porter sa veste. Pourtant, tous n'avaient pas sa carrure. Voyez-vous un homme costaud qui essaie de porter une veste qui est moins large? Et il y avait ces gens de scène. Quand il se levait d'une chaise, tout le monde, plutôt ses collaborateurs, voulaient s'asseoir sur sa chaise. Des gens qui avaient un travail, de pères de famille, qui voulaient s'asseoir sur sa chaise pour recevoir son onction. Ça, ce sont des Joab, des personnes prêtes à tuer pour David. Or, David n'avait jamais demandé de tuer pour lui. David n'avait jamais demandé que Joab puisse faire tout ce qu'il était en train de faire. Et Joab est arrivé même jusqu'à tuer le fils de David. Quoique c'était une justice, mais il a démontré que pour David, il est prêt à tuer père et mère, cousin, cousine, neveu ou pas neveu. J'imagine même que Joab, comme il était le cousin de David, il a eu à porter sur ses genoux le bébé Absalom. Le bébé Absalom, probablement Absalom devait lui ressembler. Probablement Absalom, vous savez, comme les oncles ressemblent un peu au neveu, il y avait quelque chose d'Absalom. Il y avait une affinité, sûrement ça a été le bébé qu'il aimait le plus, le neveu qu'il aimait le plus. Mais voilà qu'il a tué, mais avec une facilité. Tout ça pourquoi? Pour David. C'est cela l'ennemi qui nous aime. Un ennemi, c'est un ennemi. En fait, il nous aime,
mais nous ne savons pas que c'est un ennemi. Ainsi, nous retrouvons dans notre vie ces genres de personnes qui sont là, ils s'en foutent que tu tombes dans le trou ou pas. Lui, il est là toujours pour t'encourager. Vas-y, 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 vas-y. Vous savez, c'est comme ça que nous avons des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui doivent normalement s'arrêter à la station-service de leur vie pour prendre du carburant. Il n'y a plus de carburant. Mais les copilotes, les gens qui sont dans la même voiture sont en train de lui dire, vas-y, continue, continue, continue jusqu'à Liège. Donc tu viens de Paris, tu arrives à Bruxelles, il n'y a plus de carburant, mais on te dit, non, on a la foi avec toi. Toi, tu es un grand pilote, tu iras à Liège. Pourtant, tu n'as plus de carburant. Il y a des moments dans la vie, il faut savoir s'arrêter. Il a existé des moments où des pasteurs dans des églises, des serviteurs de Dieu ne prenaient pas des temps de congé. Pourtant, la Bible parle même de Jésus, quand les apôtres reviennent de prêcher, il les amène à l'écart pour qu'ils soufflent. C'est une manière de prendre congé, de souffler un peu. On peut dire même que c'est biblique, la nature nous l'enseigne. Mais aujourd'hui, on voit des gens, comme il devient la référence dans la ville, on veut qu'il prêche à toutes les réunions, à tous les rendez-vous. On veut que ça soit toujours lui. Et puis quand on invite les gens, viens voir notre pasteur, viens voir les serviteurs de Dieu. J'ai été invité comme ça dans une église il y a plusieurs années, d'un pasteur qui était devenu aussi fameux ici à Bruxelles. Et quand on m'invite, j'arrive. Malheureusement, ce jour-là, le pasteur n'était pas là. C'est sa femme qui a prêché. Et sa femme a prêché des choses les plus simples que je n'avais plus écoutées. Les choses telles que il faut lire la Bible, il faut mémoriser les versets bibliques. Ça, c'était un dimanche. Il faut mémoriser les versets bibliques. Il faut avoir le temps de pardonner, de témoigner Christ. En fait, c'était ce qu'on appelle les affermissements. À la fin, le frère qui m'avait invité, l'un des responsables, me dit, pasteur, et puis je n'étais pas pasteur à l'époque, il me dit, je regrette vraiment que tu sois venu le jour où notre pasteur n'était pas là. S'il était là, il allait te marquer. Mais c'est que lui, il ne savait pas. J'ai été fortement impressionné par ce message simple que je n'écoutais plus. Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons toujours besoin du lait solide, de la nourriture solide. Nous avons aussi besoin du lait spirituel. Ainsi, cette femme enseignait des choses simples et tout le monde aussi a besoin de ce lait, de cette nourriture simple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, malheureusement, on crée des superstars. On crée des Michael Jackson dans l'église. On crée des stars, des DiCaprio. On crée toutes ces personnes qui, en fait, on crée des stars de Hollywood dans nos églises. Hein. Et il faut voir comment on sert les gens aujourd'hui à l'église. C'est effrayant. J'ai été prêché dans une église. On était avec, je ne veux pas donner l'exemple avec des détails, sinon pour ne pas ébruiter l'histoire. Mais tu arrives quelque part pour prêcher, on commence à t'arracher ta Bible pour que tu puisses être accompagné à la chaire dans une petite église, 2-3 protocoles autour de toi, c'est une petite salle, et on veut t'amener là. Mais enfin, est-ce que nous sommes dans une réunion du G7, une réunion de Bill Gates, une réunion des présidents de la République, ou nous sommes parmi les simples bergers des assemblées des enfants de Dieu? Et voilà qu'on commence à donner aux gens le goût le goût des choses, des choses mondaines en fait. C'est pourquoi Jésus dit, gardez-vous soigneusement du levain des pharisiens, de toutes ces choses qui peuvent vous rendre orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il est facile aujourd'hui, à la manière dont on traite les gens dans les maisons de Dieu, que les gens deviennent orgueilleux. Tu ne sais plus porter ta Bible. Et finalement, il y a des choses que tu ne pourras même plus porter ta Bible. Et puis tu vas te retrouver à faire des folies. Pourquoi? Parce que des Joab sont aujourd'hui dans les églises aux aguets pour maintenir certains serviteurs de Dieu sur le podium pendant qu'ils devaient s'arrêter dans les stations-service et reprendre du carburant. On raconte qu'un jour, le prédicateur Jimmy Swaggart, comment on dit, pas Nicky, c'était le pasteur David Wickerson avait reçu un message pour Jimmy Swaggart en lui disant, le Seigneur te dit, va prendre un temps de retraite parce que tu as besoin de retraite, sinon tu connaîtras une crise dans ton ministère. Jimmy Swaggart lui a dit, je ne vois pas à qui je peux laisser le micro, à qui je peux laisser la prédication pour le moment. Je ne vois pas. Il a refusé le message. La même année ou l'année qui a suivi, Jimmy Swaggart est tombé. Il est tombé la première fois et puis il est tombé la deuxième fois. La deuxième fois, les États-Unis, les chrétiens lui ont tourné le dos. Pourquoi? Il était arrivé à un moment, il avait beaucoup donné, il avait besoin de s'arrêter à la station-service. Je ne sais pas, Total, je ne sais pas, toutes sortes de stations-service, Lukoil qui existent. Arrête-toi à la station-service dont tu as l'abonnement, dont tu as la carte d'essence.
Mais lui, il a voulu continuer. Aujourd'hui, il lui manque de carburant. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas arrêté au bon moment. Parce que quand tu ne t'arrêtes pas au bon moment, tu seras tracté par, comment dire, par une fourgonnette, par un tracteur, pour la simple raison que tu n'as pas connu le temps du repos. Pourquoi? Parce que les Joab sont là pour te donner l'impression que tu n'as pas besoin de t'arrêter, pour te donner l'impression que tu es un surhomme, pour te donner l'impression que tu es une super héroïne, pour te donner l'impression, permettez-moi l'exemple, que tu es un Avengers, pour te donner l'impression que tu es indéboulonnable, pour te donner l'impression que tu es spécial. Personne n'est spécial. Sans le Saint-Esprit, je vous assure, personne ne peut tenir. C'est le Saint-Esprit. Alors, sache t'éloigner des ennemis qui t'aiment. Ils t'aiment parce qu'ils te trouvent que tu as une belle voix, que tu prêches bien, que tu chasses bien les démons. Je ne sais pas. En fait, il y a quelque chose en toi qu'ils ont admiré, qu'ils n'ont pas trouvé partout. Comme s'ils ont une crise d'identité. Il y a quelque chose qui leur a manqué peut-être dans leur enfance. Alors ils te prennent comme l'idole de leur vie. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Quand vous allez dans le milieu footballistique, les gens débattent toujours entre deux joueurs. De toutes les générations, il y a eu d'autres joueurs. En fait, on ne peut pas départager en réalité deux sportifs, mais pour besoin d'avoir une star ou une idole, l'homme va commencer toujours à présenter son idole. C'est comme ça les Joab. Il doit avoir quelqu'un sur qui il a mis sa foi, sa confiance. L'ennemi qui nous aime. Le dernier ennemi que nous allons voir, c'est l'ennemi qu'on aime. Oui, effectivement, il existe aussi des ennemis qu'on aime. Oui, celui-là, c'est celui sur qui nous tombons facilement. Pourquoi? Parce que là, cette fois-ci, ce n'est pas Joab. Ce n'est pas celui qu'on dira, il faut le tuer à la fin de sa vie. À un moment, il faut le tuer. Mais ce sera celui que nous-mêmes, on a placé dans notre vie, celui que nous avons aimé. Que Dieu puisse te garder des ennemis que tu aimes. Oui, il y a des ennemis que peut-être dans ton cœur tu aimes. Alors, qui est-il? Cet ennemi que l'on aime, c'est Absalom. Le premier ennemi, c'est l'ennemi sur mesure, Goliath. Le second, c'est l'ennemi qu'il ne faut pas combattre, c'est le roi Saül, le beau-père. Et le troisième ennemi, c'est l'ennemi qui nous aime, c'est, comment dire, le général Joab. Et le dernier, c'est notre propre fils, Absalom. Et là, nous lisons dans 2 Samuel 18, 32 à 33, même 33 dit tout en tout cas, mais je lis 32 à 33, 2 Samuel 18, 32 à 33. La Bible dit, le roi dit à Coushi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Coushi répondit, qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi, mon Seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place? Absalom, mon fils. Frères et sœurs, c'est terrible. Un ennemi qu'on aime. Absalom était devenu l'ennemi de David. Je crois, de tous les ennemis de David, le pire, c'était Absalom. Parce que lui, il était dans son cœur. Lui, vraiment, il a failli mettre fin à la vie de David. David n'a jamais autant été fragilisé par un ennemi comme Absalom. Pourquoi? C'était son fils, son digne fils. En fait, si même vous regardez de tous ses fils, Absalom méritait vraiment d'être un roi. C'était un charismatique hors pair. Il a réorganisé Jérusalem pendant que David est là. C'était vraiment celui qui devait monter sur le trône. Et David était fasciné par ce prince royal, cet homme qui faisait ressortir, sa fougue, son courage, sa vivacité, son audace. Ça, c'était Absalom. Mais il est devenu l'ennemi qu'il aimait. Et Absalom s'est dit, je monterai sur le roi, sur le trône de David. Et il a bafoué, il a scandalisé Israël au point où le jour où il a réussi à faire fuir David, la Bible dit qu'il a pris les concubines de David, il les a connues, il a eu des rapports avec, et il a sali la mémoire de David, le nom de David dans Israël. Il a fait en plus, en public, devant les gens, sous les tentes. Et c'était des choses incroyables. Mais David, il faut voir comment il est en train de pleurer. Absalom, mon fils, Absalom, puis-je mourir à ta place? Et il était devenu
amer à cause d'Absalom. La Bible dit il fut saisi d'une forte émotion. Dans notre vie, il y a des ennemis que nous aimons. Oui, effectivement, ces ennemis-là sont bien souvent notre vie. Vous savez, vous allez rencontrer des adversaires comme ça dans notre vie. Et ces adversaires-là vont toujours nous causer beaucoup d'ennuis. En fait, Absalom est matérialisé et, comment dire, est représenté par tout ce qui est passion dans notre vie. Ce sont souvent des relations qui sont des Absaloms dans notre vie. Ce sont souvent des rêves, des ambitions qui sont des Absaloms dans notre vie. Ce sont souvent des positions sociales. Certains aujourd'hui, je vous assure, dans le ministère, pour eux, Absalom, c'est le succès. Pour tout au monde, ils veulent avoir le succès. Ils veulent avoir l'image. Pas le Saint-Esprit, mais l'image. Pas la voix de Dieu qui dit, celui-ci est mon serviteur bien-aimé. Ils veulent juste avoir l'image, être à la page, qu'on puisse les nommer comme serviteurs de Dieu. Ils ont un Absalom et ils les aiment tellement, ils chérissent. Et le jour où Absalom décède, oh, c'est un deuil. Et si vous lisez la suite, vous allez voir que même Joab est étonné, il dit, mais roi, relève-toi, parce que là, on va avoir un sérieux problème. Tu es en train de pleurer l'ennemi d'Israël, celui qui allait pulvériser et branler, comment dire, ton royaume. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, souvent, il nous arrive d'avoir des Absaloms dans notre vie, ou des relations que nous avons entamées, et tout le monde te dit, arrête avec cette relation, arrête avec... Pourquoi tu n'arrêtes pas? C'est devenu Absalom, en fait. Ton cœur est tellement emballé, tu as ouvert ton cœur. Et le jour même que finalement Dieu te délivre de cette relation-là, tu perds du poids, tu perds le goût de manger, on voit même que tu te déconnectes de Facebook. Pour un temps, tu n'es plus sur Facebook, tu n'es plus sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que Absalom, gloire à Dieu, a été tué. Je terminerai en rapportant l'histoire d'un serviteur de Dieu. C'est par là que nous allons finir. C'était un serviteur de Dieu, il est toujours vivant, le Seigneur l'a beaucoup utilisé. Quand je dis beaucoup, vraiment, il avait des signes et des prodiges qui accompagnaient son ministère. J'aime raconter son histoire, c'est une histoire vraie. Il lui est arrivé voilà, il s'est retrouvé dans une forêt au Katanga, il a fait un jeûne de 40 jours, et pendant son jeûne, à un moment, pendant qu'il est en train de prier, il entend la voix du Seigneur lui dire, maudis cette personne. Et il était seul dans la forêt. Il se retrouve, il voit quelqu'un nu en train de courir vers lui avec une lance. Et il dit à cette personne, je te maudis au nom de Jésus. Et un feu tombe du ciel et consume cette personne. Et quand il sort de cet endroit, il rentre dans la ville. Et quand il arrive au marché, les esprits, vous savez, les gens qui étaient possédés des démons commencent à hurler, les chaînes sont brisées. Et juste pendant qu'il traversait le marché, il rencontre un monsieur qui était sur son chemin, qui demande la prière, il lui impose les mains, cette personne était chauve, n'avait pas de cheveux sur la tête, et quand il enlève sa main, les cheveux, comme disait un pasteur, les cheveux ont accompagné sa main, et en fait, il était plus chauve, donc il avait de nouveau des cheveux. Et la main du Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était avec lui. La main du Seigneur était avec lui. J'ai assisté à une de ses campagnes. C'était entendre ceux qui racontaient les miracles de Dieu. Un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Dans les années 80, il venait en Europe avec un jet privé alloué par les assemblées de Dieu pour qu'ils viennent dans des conférences ici dans les années 80. Alors un jour, malheureusement, cet homme de Dieu rencontre Absalom, ouvre son cœur pour une jeune fille. Il était marié, mais il tombe amoureux d'une jeune fille, il commence une relation et malheureusement, il fornique avec cette jeune fille-là. Mais comme il aimait le Seigneur, il a pris la décision d'aller en jeûne dans un coin à Kinshasa qui s'appelle Kimwenza. Il se retire en prière, il fait un jeûne, il aimait faire de longs jeûnes, il fait un jeûne de quelques semaines. Quand il sort de là, il lui-même raconte que quand il faisait ce jeûne, il avait l'impression que cette sœur-là était en train de sortir de son corps et s'éloigner. Et quand il est sorti de cet endroit de prière, quand il revenait dans la ville, plus il entrait dans la ville, il avait l'impression que cette jeune fille retournait dans son corps. Et voilà que quand il rencontrait cette jeune fille, il tombait encore. Il retourne encore à ce lieu de prière, il jeûne, et quand il finit son temps de jeûne, il revient dans la ville. Il marche, et quand il entre dans la ville, il a l'impression que la jeune sœur revient encore avec force dans son cœur. Il tombe de nouveau. Et la troisième fois, et la quatrième fois, et puis il s'est dit, ah bien, je pense que Dieu veut que je sois polygame. Aujourd'hui, cet homme est dans la polygamie. Un grand homme de Dieu. Mais vous allez me dire, mais comment est-il arrivé là? Je vous dirai simplement, il a
aimé son ennemi. Il a eu de la passion pour Absalom. Et comme David, il a pleuré en citant le nom d'Absalom. Absalom, Absalom. Et ce pasteur disait, je me rappelle plus du prénom de la jeune sœur et je crains de citer un des prénoms des sœurs qui sont dans le groupe. Je prendrai un des vieux prénoms, Élisabeth. Élisabeth, donc chaque fois qu'il était en jeûne, Élisabeth sortait de son corps. Mais quand il revenait dans la ville, Élisabeth revenait dans son corps et dans son cœur. Et ainsi, comme David lui aussi pleurait Élisabeth, et aujourd'hui, il est dans plusieurs foyers à la fois, c'est grand homme de Dieu. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à nous libérer de Absalom, cet ennemi que nous aimons. C'est un ennemi, mais nous avons appris à l'aimer. Éternel Dieu, je te prie pour jeunes pour Christ. Je te prie pour tes serviteurs. Je te prie pour tes servantes. Seigneur, nous venons devant toi. Apprends-nous, Seigneur éternel, à gérer nos ennemis. Apprends-nous, Seigneur, ô Dieu, à vaincre Goliath, l'ennemi sur mesure. Apprends-nous aussi, apprends-moi, apprends chacun d'entre nous, Seigneur, ô Dieu, à ne surtout pas toucher à Saül. Oui, à ne surtout pas toucher à cet ennemi intouchable. Oui, apprends-nous, éternel mon Dieu, à être reconnaissant. Quand bien même cette personne n'a pas été honnête avec nous, comme Jacob avec Laban, quand bien même Laban était malhonnête, mais Jacob n'a pas pris ses dieux, Jacob ne s'est pas vengé comme il le devait. Pourquoi? Parce que c'était un adversaire intouchable. J'aimerais te prier, Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à prier pour nos ennemis qui sont comme Saül, qui sont comme Laban. Je te prie aussi, mon Dieu, mon roi, Seigneur, souviens-toi, ô Dieu de gloire, de tous ceux qui font face à l'ennemi qui les aime. Oh, tous ceux qui font face, Seigneur, à des Joab, je te prie, mon Dieu, laisse que, Seigneur, tu donnes la sagesse afin de se débarrasser des Joab. Apprends-nous, éternel, mon Dieu, à nous séparer du levain de pharisiens, de toute cette popularité, de toute cette vantardise qu'il y a dans le monde, ces choses qui sont précieuses pour l'ego de l'homme, mais qui sont détestables pour l'action de ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Garde-nous, éternel des Joab. Garde-nous, Seigneur, du fanatisme. Garde-nous de ceux, ô Dieu de gloire, qui nous empêchent de nous arrêter dans notre station-service. Apprends à mon frère, apprends à ma sœur à s'arrêter dans sa station-service. Apprends-moi, éternel, à savoir m'arrêter. Je t'en prie au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à savoir m'alimenter afin d'aller encore de l'avant. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Nous te prions pour ce dernier ennemi qui est fatal, Absalom. Absalom que nous chérissons, Absalom que nous aimons tant, Absalom, pour qui même nous donnerons notre propre vie, tellement que nous l'aimons. Oui, Seigneur éternel, oui, apprends-nous, Seigneur éternel, mon Dieu, à nous débarrasser. Nous voulons déjà prendre cette décision dans le nom de Jésus-Christ, de nous séparer de tout cela que nous chérissons, mais qui sont nos pires adversaires. Père, voici jeune pour Christ à prier. Voici nous nous sommes présentés devant toi. Voici nous savons que ta parole nous purifie. Voici nous savons que, Seigneur, les relations, nous allons négocier certaines relations. Nous allons refuser certaines relations. Nous allons briser certaines relations quand c'est nécessaire. Et nous allons respecter certaines relations, quand bien même cela nous fait mal. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.